de nouveau, il découvre à une manière donc, de naître. Vous voyez, une manière de naître. Parce que s'ils sont dans la dénomination, donc ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Et que cette nouvelle naissance-là ne produit rien en eux. C'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose en fait qui ne va pas. Vous voyez. Donc, quoi, nous, en tant que membre de l'épouse, il y a une manière pour nous de naître. Et c'est de cela que nous voulons simplement parler donc ce matin. Donc, nous comptons sur la prière de chacun d'entre nous, que Dieu puisse simplement donc, nous placer donc, dans la position que nous sommes simplement en train d'écrire sa parole, que nous sommes simplement la recevoir elle-même. Que cela puisse venir à nous comme une révélation. Vous voyez. Donc, pendant que je parle, il y a donc, une citation de prophète qui me vient à l'esprit. Amen. Voilà, le prophète dit que la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est une révélation, vous voyez, c'est la révélation que Dieu donne, vous voyez. Donc, Dieu se révèle à nous au travers de la nouvelle naissance. Vous voyez, la parole de la foi, il dit que la foi également est une révélation. Donc, quand on parle de révélation, ça devient quelque chose de réel, vous voyez, ça devient une expérience, donc une chose que nous expérimentons, que nous vivons. Amen. 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 Voilà, donc je ne vais pas marquer le titre de la brochure. Donc s'il y avait le téléphone qui est là, je pourrais retrouver facilement. Amen. Voilà, mais la nouvelle naissance est une révélation. Donc, je compte également sur vos prières. Vous voyez, sur vos prières, parce que ce que nous voulons, ce que nous désirons, c'est vraiment avoir le temps. Donc avoir le temps pour davantage nous consacrer à Dieu, nous consacrer au Seigneur. Vous voyez, souvent, le travail fait qu'on n'a pas le temps et toutes ces choses. Amen. Donc si on a, lui dit, un travail, voilà, donc il ne nous permet pas d'avoir le temps pour pouvoir servir le Seigneur, c'est qu'il y a problème. Donc est-ce que Dieu nous aurait donné une chose qui nous éloignerait de lui? Amen. Voilà, je ne le pense pas. Vous voyez. Donc ma prière est, je souhaiterais que vous puissiez vous souvenir de moi lorsque vous priez, afin que le Seigneur puisse, voilà, donc, me donner une chose qui me permettra d'avoir le temps afin de mieux me consacrer à lui. Amen. Et également, je vais parler de mercredi. Mercredi, c'est le 25. Le 25, c'est la fête de Noël. Amen. Voilà, donc j'ai l'habitude de parler de cela. Vous voyez. Donc, de façon spirituelle, nous savons que ce sont simplement les catholiques qui ont passé cette date-là. Donc, avant ce qu'ils faisaient, ils adoraient les dieux, donc le dieu soleil. Et ils n'ont fait que masquer, donc voiler cela. Et le nom est devenu maintenant Noël. Vous voyez, donc de façon spirituelle, c'est comme ça que la chose est vécue. Vous voyez, donc pour nous les croyants, nous allons considérer donc la chose autrement. Vous voyez, parce qu'au-delà de ce qu'ils en ont fait, donc c'est quand même appelé la fête des enfants. Vous voyez, donc il y a des jouets un peu partout. Et comme je le dis, souvent, les parents, donc, nous sommes, donc nous négligeons souvent nos enfants. Vous voyez, donc nous les négligeons souvent. Et ce n'est pas normal que nous le fassions, que 365 jours sur 365, on ne prenne pas le temps de penser un peu à nos enfants, de payer quelque chose au moins pour eux. Vous voyez, donc avoir quand même un temps où nous allons être avec eux. Vous voyez, un enfant, l'un des éléments qui nous caractérise, c'est quoi? C'est l'amusement. Ouais, il aime bien s'amuser, il aime bien jouer. Donc si vous, tout ce que vous savez faire avec votre enfant, c'est lui dire de prier avec lui, c'est de lire la parole de Dieu avec lui, c'est lui dire à la maison peut-être le stresser, le bastonner, si c'est tout ce que vous savez faire avec votre enfant, amen. Amen. Voilà, donc il ne risque pas de grandir en fait, lui étant comblé. Vous voyez, donc il y a un élément qui vous caractérise que vous n'aurez pas touché. Vous voyez, c'est le jeu, c'est l'amusement, c'est le fait qu'il veut sortir, ouais, qu'il veut bouger un peu. Vous voyez, donc s'il n'a pas l'occasion de le faire avec ses amis, parce que vous l'en empêchez, mais vous savez que vous-même, vous puissiez un jour le prendre, sortir avec lui, aller lui montrer quand même, lui dire quelques endroits, peut-être l'envoyer lui dire dans les endroits de cycle, pour qu'il puisse au moins s'amuser un peu. Vous voyez, mais 365 jours sur 365, nous ne le faisons pas. Vous voyez, et cette occasion donc, qui est venue pour que nous puissions le faire, je dis une occasion parce que là, il y a des jours un peu
voyez, des jouets un peu partout. Et moi, c'est par rapport au prix. Amen. Amen. Voilà, c'est par rapport au prix. C'est parce que je dis, les prix sont vraiment abordables, c'est vraiment moins cher. Donc, pour parler ainsi. Donc, chacun, en fonction quand même de ses moyens, peut quand même payer un petit jouet et puis donner à son enfant. Payer, je dis, des habits autres. Vous voyez, payer peut-être des chaussures, tout ce qu'il peut en fait payer et remettre au moins à son enfant pour que son enfant, je vais dire, ressente un peu cet amour maternel, cet amour paternel là. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est une occasion pour vous de le faire. Il faut au moins passer un temps avec vos enfants. C'est vraiment important. Amen. Voilà, si on n'a pas l'habitude de le faire, ce n'est pas bon. Vous voyez, ce n'est pas bon. C'est vraiment important de le faire. Ça fait partie donc de l'éducation donc de nos enfants. Amen. Donc que le Seigneur soit simplement béni. Donc la seule chose que j'ai marqué encore ici, donc en dehors de ça, c'est-à-dire l'enfant, donc durant cette période, ce qui peut arriver, si vous ne faites rien pour lui, vous allez peut-être avoir un enfant qui va se retrouver chez votre voisin. Pourquoi? Parce que simplement le voisin aura payé quelque chose pour son enfant et votre enfant risque d'aller là-bas. Pourquoi? C'est sa nature. Vous voyez, il veut jouer, il veut s'amuser. Donc, puisqu'il y a quelque chose là-bas qui peut l'emmener donc à jouer, à s'amuser, donc il risque de se retrouver là-bas. Vous voyez, vous serez en train de l'engueuler, peut-être de crier sur lui, ce n'est pas qu'il aille là-bas. Amen. Et si vous ne voulez pas qu'il aille, la chose est simple. Vous pouvez faire la même chose à la maison chez vous. Si vous faites la même chose chez vous, alors ça va l'éviter d'aller là-bas. Vous voyez, donc il y a certains, par exemple, pour éviter que les enfants aillent peut-être regarder la télévision ailleurs, ils préfèrent avoir une autre télévision chez eux. Amen. Mais ce avec quoi je ne suis pas d'accord, que je n'approuve pas, c'est que le prophète a dit que la télévision, c'est quoi? C'est l'enfer vision. C'est ça. Vous voyez, donc les programmes de télévision, les histoires de Canal Plus, de Canal Moins, de Canal Sport, de Canal quoi, tout ça, ça fait partie de l'enfer vision. Et le prophète a condamné cela. Amen. Amen. Donc avoir une télévision chez vous ne vous oblige pas à souscrire à cette chaîne-là. Si vous souscrivez et que vos enfants regardent cela, amen. Donc l'esprit qui est dans ces chaînes-là, amen, ils vont recevoir donc cet esprit-là. Alors que peut-être vous allez contrôler ce qu'ils vont regarder et tout. Amen. Mais ce n'est pas recommandé. Amen. Voilà, donc le prophète n'aimait pas que ses enfants regardent ce genre de choses-là. Peut-être que vous me direz, mais si j'ai une télévision, comment est-ce que je fais? Donc c'est simple, cherchez un disque dur, et puis télécharger ce que vous-même vous voulez regarder, télécharger ce que vous voulez pour vos enfants. Donc il y a beaucoup de choses qui concernent l'éducation des enfants que nous pouvons télécharger et mettre à leur disposition. Vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir de ces chaînes où il y a des choses sales, des choses vulgaires, un peu qui sont là. Amen. Donc c'est de même que nous voulons également parler donc des portables que nous mettons donc à nos enfants. Amen. Donc, soit disant pour dire qu'on a besoin de jeunes enfants, c'est quand il est à l'école de tout humain. Amen. Donc si c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment utile, bien c'est bon, c'est-à-dire vous pensez, vous jugez. Il faut vraiment un téléphone pour votre enfant, mais pourquoi ne pas payer un téléphone qui n'est pas Android, donc pour cet enfant-là. Amen. Donc il a un téléphone qui est Android, donc il peut aller sur Internet et faire tout ce qu'il veut. Amen. Donc sur Internet, il y a tout. C'est vrai qu'on peut dire qu'il a le téléphone pour faire ses recherches, pour pouvoir étudier, mais en dehors des recherches, des études, pendant qu'il est sur Internet, les publicités peuvent lui présenter des choses. Amen. Il suffit qu'il clique là-dessus et il verra toutes sortes de choses. Vous voyez. Et quand il va commencer à s'abonner à cela, peut-être que si c'est dans un endroit où il n'a pas sa chambre, peut-être qu'il va attendre qu'il sera dehors, qu'il sera quelque part. Donc il va s'abonner à ces choses-là. Donc il y a certains parents pour lesquels, lorsque l'enfant a sa chambre, au moment où les parents sont endormis, amen. Donc vous pensez que votre enfant il dort, mais il ne dort pas, il est sur Internet, il est sur son téléphone, durant toute la nuit. Vous voyez un peu, en train de parcourir donc ce téléphone-là. Amen. Même avoir un téléphone qui n'est pas Android, c'est dangereux. Pourquoi? Amen. Parce que vous ne savez pas qui appelle votre enfant. Vous
voyez, quand l'enfant sort, qui est-ce que, qui apporte cet enfant-là? Qui échange avec cet enfant? Quels sont les amis de votre enfant? Vous voyez? Amen. Donc, il essaiera de vous cacher peut-être les conversations, les échanges qu'il a donc avec certaines personnes. Et au moment où vous allez vous-même vous en rendre compte, peut-être qu'il sera déjà trop tard. Amen. Donc, pour faire ces choses-là, il faut les éviter. Il faut en fait agir de la manière conforme, selon les recommandations du message, selon les recommandations du prophète. C'est pourquoi est-ce qu'il a dit ainsi. Amen. S'il ne dit pas de télévision, c'est pourquoi il a dit pas de télévision. Amen. Il a dit, il dit si nous parlons de portable, donc du fait qu'il faut vraiment éviter que nos enfants aillent sur Internet et ce genre de choses-là. Amen. Donc nous savons presque que nous vous le disons. Vous voyez. Amen. Amen. Voilà, il faut vraiment éloigner nos enfants de ces choses. Donc on va prendre nos buts dans le livre de 1 roi 19. Donc on va relire encore notre passage qu'on a pris le vendredi. Donc 1 roi, le chapitre 19. Donc à partir du verset 1. Donc on va demander à même nos chants de nous aider à faire la lecture. 1 roi chapitre 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Amen. Donc Dieu bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Donc j'aimerais simplement revenir donc sur une ancienne prédication que j'ai donnée. Amen. Donc je ne pourrais pas parler du tout parce que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de citations. Ouais, on aurait voulu aller un peu plus loin. Il y a vraiment beaucoup de citations. Si on veut dire, je pense qu'on va vraiment prendre beaucoup de temps. Amen. Donc ici, nous remarquons qu'il s'agit d'Élie. Élie, et comme je le disais le vendredi, donc Élie qui avait eu vraiment des expériences donc, avec le Seigneur. Ouais, il avait eu beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Il s'agit quand même du grand Élie. Donc c'est Élie qui est apparu lors de la configuration de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. Donc lui et Moïse. Et pour parler un peu des expériences qu'il a eues, on peut parler de sa prophétie. Donc disant qu'il ne tombera pas de pluie. Vous voyez, donc il ne tombera pas de pluie. S'il lui plutôt Élie, donc il ne parle à nouveau pour que la pluie ne puisse tomber. Amen. Qui peut faire ce miracle-là? Amen. Qui peut faire ou bien qui a déjà fait ce genre de miracle? Amen. Voilà, donc ce n'est pas donné à n'importe qui. Pas Jacques a pris cet exemple. Élie était un homme de la même nature que nous. Vous voyez, donc Élie était comme vous et moi. Et il a fait ce miracle-là. Il a dit, pluie, tu ne tomberas pas. Jusqu'à ce que moi, Élie, je puisse parler encore à nouveau. Vous voyez? Donc c'est une grande expérience. Donc j'insiste dessus pour dire simplement que c'est une grande expérience que Élie donc a eue avec le Seigneur. Donc en dehors de cette expérience, on peut parler de la veuve de Sarepta. Vous voyez, donc durant ce temps de sécheresse, on laisse même la veuve de Sarepta. Une chose que je n'ai pas marquée, c'est que Dieu l'a dit pas dans le désert.
Et pendant qu'il était dans le désert, il a dit le fleuve a tari. Quand le fleuve a tari, Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Vous voyez? Amen. Est-ce que vous n'aimeriez pas être à la place d'Élie quand vous entendez ce genre de choses-là? Amen. Vivre ce genre d'expérience. Vous voyez? Donc, tout le monde voudrait vivre ce genre d'expérience. Donc, être un jour un endroit où vous n'avez pas à manger, peut-être c'est chaud sur vous, comme on le dit. Vous avez tapé par-ci par-là, mais il n'y a rien. Et puis, Dieu envoie des corbeaux pour vous apporter de la nourriture. Vous voyez? Ça serait vraiment réconfortant. Amen. Donc, cette expérience-ci, ensuite, l'expérience où il est arrivé donc, chez la Bible de Sarepta. Vous voyez? Donc, une veuve n'avait pas lui dit grand-chose. Donc, à qui il restait juste un peu de farine et de blé. Vous voyez? Donc, il a prononcé la parole. Et il a dit qu'elle devait faire du pain. Donc, pour lui, et qu'il n'allait pas manquer d'huile ni de la farine. Amen. Ça crache un peu. Ça crache un peu, on peut diminuer. Donc, il n'allait pas manquer encore de l'huile et de la farine dans le pain. Vous voyez, donc c'est Élie qui a prononcé la parole et la chose fut ainsi. Vous voyez, donc ça c'est une expérience d'Élie encore. Vous voyez, ce ne sont que de grandes expériences. Il y a eu encore une autre grande expérience lorsqu'il était en confrontation avec les prophètes de Baal. Amen. Il a dit quoi? Il a dit qu'il a ordonné que le feu descende du ciel pour consumer l'holocauste. Et le feu est descendu du ciel, l'holocauste fut consumé. Et fut consumé. Vous voyez. Donc les gens étaient tout simplement éblouis. Donc à la vue de ce miracle-là, les 400 prophètes de Baal ont été exterminés en même temps. Amen. Parce qu'il s'agissait de montrer qui avait Dieu. Vous voyez. Donc là, ils n'ont pas survécu les 400 prophètes de Baal. Amen. Donc un autre miracle qu'il a fait, c'est qu'il a demandé ensuite que la pluie vienne. Vous voyez, il a demandé qu'il pleuve à nouveau. Et la pluie est descendue sur la parole d'Élie. Amen. Donc, ça sont l'une des quelques grandes expériences qu'Élie a vécu avant ce chapitre que nous sommes en train de lire, dans le chapitre de 1 Roi 19. Donc, tout ça là, Élie a eu à le faire. Et quand on vient dans 1 Roi 19, il est dit après qu'il ait exterminé, donc les 400 prophètes de Baal. Amen. Amen. Alors, il fut maintenant en confrontation avec Jézabel. Vous voyez? Il fut en confrontation avec Jézabel. Donc, Jézabel l'a simplement menacé de mort, en disant qu'elle avait fait quoi? Elle avait fait de lui comme elle a fait pour tous les prophètes. Vous voyez, donc, qui ont été avant lui. Enfin, avant qu'il ne vienne, tous les prophètes de Dieu, tous ceux qui disaient qu'ils servaient le Seigneur, Jézabel les a tout simplement mis à mort. Amen. Pour que les prophètes de Baal aient le champ libre, pour pouvoir enseigner les fausses doctrines au peuple d'Israël. Amen. Amen. Et il fut en confrontation avec Jézabel, donc une femme. Mais qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a simplement pris la fuite. Vous voyez. Ce qui aurait pu se passer, c'est ce que Élisée a réalisé. Où il a dit quoi? Il a dit ouvre les yeux de Géasi pour qu'il puisse voir. Amen. L'armée de l'Éternel qui est avec nous. Vous voyez. Mais pourquoi est-ce qu'Élie prend la fuite? Amen. Donc, malgré qu'il ait réalisé toutes ces grandes expériences, il prend la fuite. Donc, son cas est similaire exactement donc, à Pierre. Donc, je prends le cas de Pierre pour que nous puissions comprendre. Vous voyez. Donc, nous allons aller un peu doucement pour que chacun d'entre nous puisse comprendre et saisir quelque chose. Amen. Donc, ce n'est pas une prédication. Amen. Voilà, donc ce n'est pas une prédication. Donc, je veux, puisque nous parlons de la nouvelle naissance, que nous saisissions. Parce que ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons nés de nouveau. Vous voyez, c'est que quelque chose puisse réellement se passer en nous. Amen. La nouvelle naissance, c'est différent des émotions. C'est différent de crier. C'est différent de sauter. C'est différent de casser les chaises. Amen. Ça n'a absolument rien à voir avec cela. Amen. Donc si ça n'a rien à voir avec cela, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
ou comment faire pour naître de nouveau. Amen. Donc c'est de cela que nous voulons parler. Alors Pierre, dans Luc, il a dit au Seigneur, après qu'il soit parti, qu'il ait réalisé des exploits. Amen. Donc il a réalisé des exploits, il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a fait toutes sortes de miracles. Alors il est venu dire au Seigneur, même les démons nous sommes soumis. Amen. Même les démons nous sommes soumis. Vous voyez, donc, il avait vraiment confiance en lui, comme on pourrait le dire. Donc, il est celui-là qui a marché sous les eaux. Tous les autres n'ont pas eu le courage de dire au Seigneur, je vais marcher sur l'eau comme toi. Amen. Donc, ce grand miracle-là. Donc, Pierre, il a réalisé donc ce miracle-là. Même si après sa foi a failli un peu, le Seigneur l'a attrapé, mais quand même, il a marché sur l'eau. Quand le Seigneur l'a soulevé, il a continué à marcher sur l'eau jusqu'à la Pâque. Amen. Amen. Voilà, donc lui, il a réalisé ce miracle-là. Mais quand il s'est retrouvé en face donc, de cette femme-là, Amen. Donc en face de cette femme, qui a dit, Simon Pierre, tu es l'un d'entre eux. Amen. Si c'est arrivé une fois, on pourrait dire que c'est arrivé une fois. Vous voyez? Mais Simon Pierre, tu es l'un d'entre eux. Non. Il dit quoi? Il dit, je ne le connais pas. Amen. Une deuxième fois. Il dit, je ne le connais pas. Et peut-être qu'il a ajouté, je ne l'ai jamais vu. Amen. Une troisième fois, et il répète encore la même chose. Il a dit, à partir de ce moment, le peuple a chanté comme le Seigneur le lui avait dit. Vous voyez, parce que le Seigneur le connaissait. Amen. Dès que Simon Pierre était quelqu'un de chaud humain. Amen. Amen. Donc quand le Seigneur dit, faisons cela, avant que les autres ne s'en rendent compte, peut-être qu'il l'avait déjà fait cela. Vous voyez. Mais le Seigneur savait en fait qu'il n'avait pas la chose réelle. Donc il n'avait pas encore la chose réelle. Vous voyez, il y avait encore quelque chose qui lui manquait. Mais vous remarquez que n'empêche qu'il a réalisé de grands espoirs. Vous voyez? Donc c'était l'un des apôtres. Donc au travers de lui, le Seigneur guérissait les malades et tout. Peut-être qu'il prêchait la parole, comme on pourrait le dire. Amen. Amen. Mais n'empêche qu'il n'était pas encore converti. Le Seigneur lui a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais il n'était pas encore converti. Il n'était pas encore converti. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc le pasteur nous a déjà enseigné ça. Amen. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Amen. Donc parce que dans le livre de Actes, chapitre 2, il reçoit le Saint-Esprit. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, alors Pierre est devenu carrément une personne différente. Amen. Il n'avait plus peur de mourir. Sa propre vie ne lui disait absolument rien. Amen. Le Seigneur lui avait indiqué de quel mort il devait mourir. Amen. Mais il était prêt à aller dans cela. Et c'est la même chose pour Élie. Donc Élie est arrivé donc à ce stade-là, après qu'il ait fait des expériences, donc qu'il a fui. Donc il a fui devant cette femme-là. Et il s'est retrouvé dans le désert. Et regardez la prière qu'Élie fait. Élie dit au Seigneur, ôte-moi la vie. Amen. Ôte-moi la vie. Dès qu'on peut penser que c'est une prière comme cela, ce n'est pas une prière comme cela, mais c'est une prière de défaite. Vous voyez? Amen. C'est une prière. Donc c'est une prière de défaite. C'est une prière d'une personne qui est vaincue. Amen. Voilà, c'est la prière d'une personne qui est vaincue. Parce qu'il a réalisé qu'il n'a pas pu tenir tête à Jézabel et qu'il s'est construit. Donc après tous ces exploits, il se disait que c'était fini. Amen. Donc lui, son but, la vision qu'il avait, c'était qu'Israël devait retourner à l'Éternel. Amen. Et effectivement, Israël est retourné à l'Éternel après avoir exterminé donc les 400 prophètes de Baal. Vous voyez, donc ils ont su
que c'est l'Éternel qui était le véritable Dieu. Après la raison de tous ces espoirs-là. Donc pour lui, c'était fini. Vous voyez, pour lui, c'était l'essentiel. Donc jusqu'à ce que Jézabel maintenant se présente. Amen. Amen. Et il n'a pas pu quoi? Il n'a pas pu supporter cela. Il n'a pas pu résister à cela. Et il a pris la fuite. Donc c'était quoi? C'était une défaite pour lui. Et c'est face à cette défaite-là qu'il a demandé la mort. Il a dit au Seigneur, retire-moi. Amen. Ôte-moi de la terre. Amen. Tue-moi et c'est mieux. Amen. 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 Donc là, en fait, je donne l'interprétation par expérience. Amen. Parce que souvent, il arrive bien des cas où nous nous retrouvons dans cette situation-là. Amen. Où il nous arrive de quoi? Il nous arrive de pleurer devant le Seigneur lorsque nous avons des défaites. Vous voyez? Amen. Nous disons au Seigneur, ce que nous voulons, ce n'est pas cette vie que nous menons. Et bien, ce qui nous arrive, ce n'est pas ce que nous voulons. Vous voyez? Donc, Seigneur, s'il faut que nous continuions à vivre cette vie, s'il faut que nous continuions à être ainsi, mais ce n'est pas la peine. Ôte-nous de la terre, c'est mieux. Vous voyez? Nous ne sommes pas dignes de toi. Amen. En réalité, c'est la prière qui est en train de faire. Amen. Donc, nous parlons de la chose véritable qu'il nous faut recevoir. Et cette chose véritable n'est pas dans les émotions, en fait. Vous voyez, elle n'est pas dans les émotions. Elle est bien quelque part. Elle est tout près de nous. Vous voyez, la chose n'est pas loin. N'est pas loin, n'est pas éloignée de nous. Mais souvent, le Seigneur, il nous regarde. Souvent, il nous laisse faire. Amen. Parce que nous ne voulons simplement pas nous laisser conduire sur la voie à prendre la voie empruntée. Donc, pour pouvoir arriver et pour pouvoir toucher la chose véritable, pour pouvoir toucher la chose réelle. Vous voyez, c'est un peu ça le problème que nous avons. Amen. Donc, la chose n'est pas du tout loin de nous. Voilà, nous continuons. Alors, il a dit, quand il va faire cette prière, alors le Seigneur va simplement lui envoyer un ange. Donc un ange qui va le fortifier. Donc on parle de la nourriture. Amen. On va terminer ce passage. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, voilà, donc il devait expérimenter donc le Seigneur, et ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a mangé même. Donc la nourriture, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la parole du Seigneur humain. Donc ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. Donc la nourriture que l'ange lui a présentée, c'est cette nourriture-là qu'il a mangée. Amen. Alors c'est une nourriture préparée par Dieu, mais présentée par l'ange. Amen. Donc ce que l'ange lui a présenté, c'est ce qu'il a mangé. Amen. Donc nous, ce qui nous est présenté comme nourriture en ce temps du soir, c'est quoi? C'est le message les possibles, les plans de William Branham. Vous voyez, c'est ce qui nous est présenté. Donc est-ce que nous pouvons manger cela? Il dit mange. Dans ta bouche, ça sera doux comme du miel, mais dans tes entrailles, ça sera amer. Amen. Donc quand ça sera amer dans tes entrailles, est-ce que tu vas chercher à vomir cela? Ou bien est-ce que tu vas garder cela? Vous voyez? Donc c'est cette note-là qui nous est présentée en ce temps du soir. Amen. Mangeons. Vous voyez, mangeons. Mangeons et mangeons. Parce qu'en réalité, tout reviendra de cette nourriture-là. Amen.
Tu veux le Saint-Esprit? Tu veux le Saint-Esprit? Prends simplement le message de l'œuvre. Prends simplement le message de William Branham. Simplement. Amen. Et maintenant, il faut le recevoir. Amen. Donc c'est lui qui te donnera le Saint-Esprit. Vous allez voir, on va lire tout à l'heure la plus grande bataille jamais livrée. Donc c'est par là. C'est ça qui est le commencement. Donc recevoir d'abord la parole. Vous voyez? Être prêt à accepter toute la parole. Si vous prenez une partie, c'est que vous n'êtes pas prêt. Vous voyez? C'est que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas une question de prière. Ce n'est pas une question de jeûne seulement. Et ça peut venir accompagner la prière, le jeûne. Mais tout commence par la parole. Est-ce que vous pouvez prendre toute la parole de Dieu? Amen. Et si vous dites non, ici là c'est bon, ça m'arrange, ici là c'est facile à faire, donc moi c'est ici, seulement ici focalisé, c'est que là-bas c'est trop compliqué, bon, ceci, cela. Amen. Si vous dites ça, vous n'êtes pas prêt à recevoir le Saint-Esprit. C'est pas possible que vous recevez le Saint-Esprit. Il faut tout prendre. Absolument tout prendre. Que ce soit doux, que ce soit amer, vous devez prendre cela quand même. C'est la seule condition pour recevoir le Saint-Esprit. Et ça, ce n'est que le début. Amen. Ça, c'est le commencement. Frère, notre opinion. Et là, il entra dans la caravane. Et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté mon seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Amen. Donc c'était un Élie nouveau qui était là maintenant. Parce que s'il était l'Élie d'avant, dès qu'il a entendu le vent, amen. Donc le vent a commencé à faire du bruit et tout, amen. Automatiquement il allait courir, amen. Il allait commencer à sauter, il allait commencer à faire du bruit par-ci par-là. Amen. Amen. Par rapport à ces expériences qu'il a eues avant, jusqu'avant, il était basé sur la puissance amen et tout ça. Amen. Mais quand il a mangé la parole, il a mangé la parole, il a compris non que la chose véritable n'était pas dans la puissance. Amen. Alors quand le vent a soufflé, il est simplement resté calme. Amen. Quand il y a eu le tremblement de terre, il est resté calme. Quand il y a eu le feu, vous voyez le feu de Dieu. Amen. Est-ce que le feu de Dieu descend sur vous, vous allez pouvoir rester calme. Alléluia. Amen. Mais le feu de Dieu est descendu et il n'a pas bougé. Il a regardé cela. Amen. Il savait que ce n'était pas la chose véritable encore. Amen. Donc il est resté là. Il a dit après cela, maintenant il y a eu quoi? Un murmure doux et léger. Amen. Et quand il y a eu le murmure doux et léger, il a compris que l'Éternel était là dedans. Amen. Donc cela lui est venu plutôt par révélation. Oui, donc c'était une expérience qui concernait Élie. Donc une expérience qu'il a eue. Il a vu que l'Éternel était dedans. Il a dit quoi? Il est parti à l'entrée de la caverne et l'Éternel lui a parlé. L'Éternel s'est révélé à lui. On va prendre dans la brochure la plus grande bataille jamais livrée. Donc prêché le 11 mars 1962. On va lire d'abord le paragraphe 111. Les paragraphes de prix sont un peu longs.
on pourra finir l'église. On va dire dans la plus grande bataille jamais livrée, on va revenir dans 1 Corinthiens 15, 33, on va dire dans les douleurs de l'enfantement, Israël et l'église. On va finir par la dernière structure dont le pasteur a parlé le vendredi. Donc la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 11. Donc c'est Bonham Search que je prends. Il semble que quand on va d'une traduction à une autre, les paragraphes diffèrent. Il dit, voyez, c'est votre pensée qui ouvre la porte. Ou qui ferme la porte. Donc votre pensée qui ouvre la porte ou qui ferme la porte. Et écoutons votre conscience. Écoute votre mémoire. Écoute vos affections. Mais quand votre pensée se ferme à ces choses, ou un peu, et laisse Dieu, l'esprit de sa parole entrer, il pousse tout le restant dehors. Vous voyez? Donc il dit, le début, la chose c'est d'abord votre pensée, puisque la chose va se présenter donc à votre pensée. Donc je disais qu'il y a un frère qui ne faudrait pas comprendre pensée, tête. Amen. Voilà, parce que quand on parle de pensée, voilà, donc l'esprit même pour pouvoir saisir la chose, ramène la chose forcément à la tête. Vous voyez? Voilà, mais c'est votre pensée, la chose en fait qui reçoit la parole. Vous voyez, quand je dis vous entendez, pour l'être humain, donc ça va au niveau de sa pensée. Vous voyez? Mais il faut nous enseigner que la chose se trouve où la chose véritable, sentiment et tout se trouve dans notre âme. Vous voyez, donc notre âme qui est logée au niveau de notre cœur. Donc c'est, je dis là-bas que tout se décide. Amen. Donc le passage qui m'avait été donné, c'est que la pensée, il a dit quoi? Que la pensée vient du cœur. Amen. Donc nous pensons, c'est du cœur, voilà. Donc c'est du cœur que viennent les mauvais désirs. Amen. Donc c'est de notre cœur que viennent les mauvais désirs. Comment est-ce que notre cœur peut venir de mauvais désirs alors qu'on a comme l'impression que tout se passe dans notre tête? Vous voyez? C'est simplement parce que c'est dans le cœur que se trouve notre âme. C'est souvent ce que nous enseigne le prophète. Mais ce n'est pas l'objet de ma prédication. Amen. Seulement qu'il faut comprendre, quand on dit penser, il ne faut pas seulement voir votre tête. Vous voyez? Voilà. Donc, il dit, c'est votre pensée qui ouvre la porte ou qui ferme la porte. Et écoute votre conscience. Donc la pensée va écouter vous, votre propre conscience. Écoute votre mémoire. Donc ça sont les sens de l'âme. Écoute vos affections. Vous voyez un peu. Donc la pensée va écouter vos affections. Donc ce que vous aimez, amen. Donc quand vous direz ceci, quand vous direz cela, quand je vais faire ceci, voilà, c'est plutôt ce que je préfère. Donc si votre pensée accepte cela au lieu de la parole, amen, alors c'est ce que vous allez faire. Et si vos affections sont contraires à la parole de Dieu, et que votre pensée donc, accepte plutôt la parole que vos affections, alors vous allez voir que vous ne serez pas en train de faire ce que vos affections veulent, vous serez en train de faire ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez? Amen. Donc c'est par là que cela d'abord commence. Donc la chose vous est présentée, qu'est-ce que vous choisissez? Là ne vous est pas imposé. Vous voyez? Là ne vous est pas imposé. Dieu il n'impose rien à personne. Mais il présente la chose. Amen. En tout cas, voici ce que ma parole dit. Quelle décision vous prenez? Qu'est-ce que vous choisissez? Amen. Il dit, mais quand votre pensée se ferme à ces choses et laisse Dieu, l'esprit de sa parole, entrer, il pousse tout le reste dehors. Donc ça dit, si vous l'acceptez, il suffit simplement que vous acceptez la parole et que cette parole-là puisse entrer en vous, il dit, cela va pousser tout le reste dehors. Donc là, vous n'avez rien à faire. Vous voyez? Donc lui-même il vient et puis il pousse tout dehors. Mais il faut pouvoir le laisser entrer. Tant que vous ne le laissez pas entrer, lui, il ne peut rien faire. Amen. 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 Donc ça, c'est le commencement d'abord. Il dit, tous les doutes ont disparu. Quand il a poussé tout dehors, alors tout ce qui est doute disparaît. Toutes les peurs ont disparu. Tout ce qui est peur disparaît. Amen. 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 Amen.
Parce que souvent, ça semble étonnant qu'une personne accepte le Seigneur et puis on se rend compte que tout ce qu'il faisait avant, il a laissé, il a abandonné, tout a disparu. Amen. Peut-être qu'il avait une mauvaise vie et puis toute la mauvaise vie a disparu. Bon, lui-même, il ne comprend pas. Il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Soit peut-être ça peut être la boisson. Il se rend compte que le désir de boire a disparu. Il n'a plus envie de boire. Bon. Si c'était peut-être la grosse bière qu'il aimait, on dépose ça devant lui. Bon, ça ne lui dit rien. Vous voyez? Ça ne lui dit absolument rien. Et le désir est parti. Peut-être la cigarette, ça ne lui dit rien. Il n'a plus envie de fumer. Vous voyez? Donc quelqu'un qui était peut-être un accro, qui ne pouvait pas se passer du tabac, et puis en un coup, ça a disparu en lui. Mais c'est parce qu'il a laissé la chose véritable entrer. Vous voyez? Il a simplement accepté la parole. Il a simplement dit Seigneur pour moi. Et le Seigneur a ôté ce désir simplement. Vous voyez? Il dit toute sensation de doute a disparu. Tout sentiment a disparu. Il n'y a plus que la parole de Dieu là. Et Satan ne peut pas combattre contre cela. Alléluia. Non, non. Il ne peut pas combattre contre elle. Or ça, nous savons que c'est vrai. Vous voyez? Et on revient au paragraphe 83, on va lire de 83 à 95. Il dit tant de gens, bien des fois, ont mal interprété la parole. Et j'ai été mal compris en ceci, le fait de faire des appels à l'autel. Il dit, j'ai dit que je n'étais pas tellement en faveur des appels à l'autel. Ce qui ne voulait pas dire qu'on ne devrait pas faire d'appel à l'autel. Amen. 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 Voilà, parce que les gens, quand ils disent une chose, ça devient une doctrine. Vous voyez? Si quelqu'un est venu à l'hôtel et qu'il a reçu le Saint-Esprit dans l'hôtel, tout le monde veut venir à l'hôtel pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ça. Amen. Amen, amen. 84, il dit, mais quelqu'un qui prend l'autre par le bras en disant, oh frère Jean, sais-tu quoi? Toi et moi, nous sommes voisins depuis tout ce temps. Avance-toi ici à l'hôtel, agenouille-toi. Il dit, que fait-il? J'aurais aimé avoir un tableau noir ici. Donc il va faire un dessin. Il dit, j'aurais pu vous montrer ce qu'il est en train de faire. Il dit, il essaie d'agir dans son âme. Par les affections. Vous voyez, par les affections. Il essaie de produire des émotions. Amen. Il dit, ça ne marchera pas. Ce n'est pas ça la voie d'accès. Amen. Donc, au lieu de lui présenter de la parole, il le prend par la main, il dit, viens à l'hôtel, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Le fait dit, ce n'est pas la voie pourvue. Amen. Amen. Donc, les gens sont en train de dormir. C'est ça. Amen. C'est ça. Si vous avez sommeil, secouez-vous un peu, levez-vous, marchez, faites comme notre frère Mombo, et même vous pouvez vous arrêter derrière. Cela ne nous gêne absolument pas. Amen. Ce qui nous gêne, c'est que vous dormez. Voilà, ça gêne. 85, il dit peut-être qu'il agit sur un souvenir, par ce sens de son âme. Il dit, oh frère Jean, tu as eu une mère formidable. Vous voyez? Elle est morte il y a longtemps. Un souvenir. Il dit, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut que ça vienne par cette voie de libre arbitre. Amen. Il faut que ça vienne par cette voie de libre arbitre. Donc la parole vous est présentée et par votre libre arbitre, vous acceptez réellement cette parole. Ce n'est pas une acceptation du bout des lèvres, mais vous acceptez la chose réellement dans votre cœur. Et même vous croyez en cela. Vous croyez que véritablement c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Et alors là, quelque chose peut se produire, quelque chose peut se passer. Il dit, vous devez vous-même laisser la parole de Dieu. Vous ne venez pas parce que votre mère était une brave femme. Vous ne venez pas parce que vous êtes un bon voisin. Et même, comme je suis le voisin de frère Jean, et que quand je regarde la vie du frère Jean, ouais, vraiment, c'est une vie exemplaire. Amen. Alors, il faut que je suive mon voisin à l'église. Amen. Amen. Donc, je viens, tout ce qui est parole de Dieu, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, c'est que je suis assis dans la même église que frère Jean. Amen. Il dit, rien ne va se passer. On ne va pas faire de voisinage.
Ça n'a rien à voir avec une histoire de voisinage. C'est ça, amen. Je vais plus loin pour dire que ça n'a rien à voir avec une histoire de mariage, marié, femme et tout. Amen. Ça n'a absolument rien à voir. Amen. Une histoire de papa, maman, ceci, cela. Il dit que ça n'a rien à voir. Il dit, vous ne... Oui, donc, vous venez parce que Dieu vous appelle à bénir. C'est ça. Amen. Amen. Dieu vous appelle. Et vous l'acceptez sur base de sa parole. Cette parole, c'est tout ce qui compte. Cette parole, si vous pouvez tout ôter du chemin, toute conscience, tous les sens, et laisser simplement la parole entrer, cette parole produira exactement ce qu'il faut. Simplement. Amen. Donc, simplement. Donc, comprendre, recevoir la parole, et dit, la parole produit ce qu'il faut. Vous voyez, la parole va tout balayer, la parole va envoyer tout derrière. Mais il faut d'abord accepter cette parole. Amen. Que son nom soit simplement béni. Ici, voyez-vous de quoi c'est recouvert. Vous dites, eh bien, ces choses-là, la conscience et les sens et tout, n'ont rien à faire avec ça, frère Branham. Il dit bien sûr que oui. Mais si vous laissez la parole entrer et que vous la recouvrez par la conscience, alors cela ne peut pas se développer. Ce sera une parole difforme. Amen. Amen. Mais en réalité, vous n'avez pas accepté la parole. Amen. Amen. Donc vous dites Amen à la parole, mais quand la parole entre, alors c'est toujours votre conscience. Ce sont toujours vos affections, vos sentiments qui sont toujours là. Amen. Donc cette parole ne peut pas produire quoi que ce soit. Il dit, avez-vous déjà vu un bon grain de maïs planté dans la terre et qu'un bout de bois tombe dessus? Il dit, il va pousser de travers. N'importe quelle plante grimpante, pour tout ce qui pousse, ce sera pareil. Parce que quelque chose l'a entravé. Eh bien, c'est ce qui se passe avec notre foi pentecôtiste aujourd'hui. Nous avons laissé trop de choses entraver cela. La foi qui nous a été enseignée, le Saint-Esprit qui a vécu en nous. Nous avons laissé trop de choses regarder à quelqu'un d'autre. Amen. Il dit, et le diable cherche toujours à vous montrer les failles de quelqu'un. Mais il va chercher à vous tenir éloigné du vrai témoignage. Celui qui est authentique. Ça. Donc, elle doit être acceptée dans la pensée, puis elle est crue du cœur. Ensuite, la parole de Dieu devient une réalité. Alors, tous les sens de l'âme et du corps sont complètement nettoyés par le Saint-Esprit. Alors, vous devenez le sens de Dieu. Vous devenez la conscience de Dieu. Tout ce qui est de Dieu coule en vous. Amen. Il n'y a pas un doute nulle part. Il n'y a rien qui puisse remonter. Il n'y a rien qui puisse remonter à la mémoire. Pour dire, eh bien, je me souviens que Mademoiselle Johnson a essayé de mettre sa confiance en Dieu. Et Amen. A essayé de mettre sa confiance en Dieu pour sa guérison. Et à un moment donné, elle a échoué. Amen. Il dit, il n'y a rien de tout ça. Mais si ce canal a été dégagé, qu'il a été nettoyé, et qu'il a été rempli à l'intérieur du Saint-Esprit, il dit, ça ne remonte pas même à la mémoire. Il dit, Mademoiselle Johnson et ce qu'elle a fait, ça n'a aucune importance. C'est vous et Dieu, ensemble. Et personne d'autre que vous deux. Il dit, vous y êtes. Voilà votre bataille. Il dit, tuez-le au départ. Arrêtez-le net. Il ne s'agit pas de faire durer la guerre aussi longtemps que possible. Il s'agit de l'arrêter tout de suite. Amen. 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 Est-ce qu'en ce matin, vous voulez le laisser entrer? Est-ce que vous voulez accepter donc la parole? Amen. Il faut l'accepter simplement. Il dit, si vous venez et que vous gardiez ces souvenirs et cette conscience et tout de pensée, eh bien, il se pourrait que je joue. Il se pourrait que ce ne soit pas vrai. Donc, le doute. Il dit, ne faites pas ça du tout. Débarrassez-vous de tout. Dégagez le canal et dites, oh Dieu, ta parole est éternellement vraie. Elle est pour moi. Si toute l'église échoue, si le monde entier échoue,
malgré tout cela, moi je ne peux pas échouer. Amen. Parce que je prends ta parole. Il dit, frère, pendant que frère porte sur la chair, il dit, voilà la bataille. C'est ce qu'il y a. Amen. Donc c'est ce que nous devons faire. Alors la parole vient à notre libre arbitre. Nous acceptons la parole. Nous laissons entrer, nous laissons pénétrer la parole en nous. Vous voyez? Et alors qu'est-ce que la parole va faire? La parole va simplement débarrasser de nous. Donc tout ce qui est faux. Vous voyez, la parole va simplement jeter toutes ces choses-là dehors. Amen. Donc que Dieu soit béni. Donc ça c'est la première étape. Nous allons ensuite à 1 Corinthiens 15, le verset 33. Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Amen. Donc ce passage-là, il est simple. Donc il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Donc alors que vous avez accepté la parole et qu'elle est venue à vous, alors d'autres, ce qu'ils font, c'est-à-dire, ils veulent rester dans le péché. Amen. Donc, je paraphrase, je dis une parabole de cette personne utilise. Donc, ils veulent rester dans le péché pour pouvoir se débarrasser du péché. Et comme les gens disent, tu ne peux pas rester dans mon lien pour enlever mon lien. Amen. Voilà, ça c'est ce que beaucoup font. Donc en faisant cela, il ne faudrait pas qu'on soit étonné que ça ne marche pas. Ça ne pourra jamais marcher. Ça ne peut jamais marcher. Tu viens à l'église, on te prêche la parole. Tu reçois cette parole-là dans ton âme. Amen. Tu es content, tu as été débarrassé. Amen. Et quand tu retournes, qu'est-ce que tu fais? Tu refais encore les mêmes choses. Et tu prends comme appui, la chair est faite. Non, la chair n'est pas faite. Je dirais que tu as fait exprès. Je dirais même que tu t'es foutu de Dieu. Faut que tu refais quelqu'un pour toi. Amen. Tu t'es foutu de Dieu. Amen. En âme et conscience, Amen. On a d'abord parlé du péché du sexe. Et puis ensuite, on ira vers d'autres choses. Amen. Donc, en âme et conscience, tu sais que si tu es dans la même chambre avec une fille, avec ta copine, tu vas sortir avec elle. Amen. Ça, la Bible en a parlé. Paul dit, il dit fuyez l'impudicité. Il dit fuyez l'impudicité. Amen. Donc, tu n'as pas fait semblant pour dire non, elle va venir me rendre visite pendant que je suis seul dans la chambre. Bon, rien ne va se passer. Amen. Donc, c'est quoi? C'est toujours vivre donc cette ancienne vie. Le Seigneur pourra te débarrasser de cela, mais toi-même, par ta manière de faire, tu as fait quoi? Tu es tombé encore dans la même chose. Parce que tu n'as pas pris tes dispositions, simplement. Amen. Ce que tu devais faire simplement, c'est quoi? C'est de te séparer d'elle. Après, c'est ce que la parole de Dieu te demande. Amen. La parole de Dieu te demande de te séparer. Et si tu as une amie, si tu as un copain, sépare-toi de lui. Amen. Sépare-toi de lui. Et tu attends la manière dont le Seigneur te conduira. Maintenant, tu ne vas pas jouer à cache-cache avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est jouer à cache-cache.
Amen. Continuez toujours donc à fréquenter donc cette copine. Continuez toujours à fréquenter ce copain-là. Amen. Donc, tant que tu seras ainsi, ne pas recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Ne peux pas le recevoir. Parce qu'il ne peut pas descendre si quelque chose doit te souiller. Il faudrait que tu te débarrasses d'abord pour commencer de cela. Que tu dises au Seigneur, lorsque la parole vient à toi, cette amie, cette copine, cette personne-là, je me sépare d'elle. Amen. Parce que je veux être incroyant. Il faut que je sois marié selon les règles de la Bible. Amen. Selon les règles de la Bible. Donc ça c'est quoi? Ça c'est avoir de la mauvaise compagnie. Et en ayant cette mauvaise compagnie, hein, ne faudrait pas que tu sois étonné que tes bonnes mœurs soient corrompues. Amen. Il ne faudrait pas qu'on soit étonné de cela. Amen. 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 Comme une personne qui a de la faiblesse pour la télévision. Amen. Donc tu as de la faiblesse pour la télévision. Amen. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Éloigne-toi de tout ce qui est télévision. Amen. Quand tu entends parler de télévision quelque part, éloigne-toi de cela. Tu n'as pas resté là pour dire non, le Seigneur m'a délivré. Alors que tu sais que ça, c'est ta faiblesse. Amen. Éloigne-toi de ça. Éloigne-toi de ça. Quand tu vois la télévision, il faut faire grand tour. Parler simplement comme ça. Amen. Jusqu'à ce que la chose ait disparu complètement de cela. Amen. Avec quelqu'un qui ne veut pas se battre, c'est-à-dire ne veut pas engager de bataille. Il veut que Dieu fasse tout pour eux. Il fasse tout pour vous. La chose qu'il fait, lorsqu'on vient de lire, quand vous l'acceptez réellement, alors il fait quoi? Il dégage la chose. Donc il dégage les esprits, il dégage les démons. Amen. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, lorsque l'esprit impur est chassé d'un corps, il va où? Il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Il dit, quand il n'en trouve pas, il dit, attends, il faut que je retourne voir là où je suis quitté. Là. Est-ce que c'est pas vide? Est-ce que là-bas je ne peux pas retourner pour habiter encore? Amen. Il dit, quand il vient et qu'il se rend compte que la maison est vide et qu'il n'y a rien, il va faire quoi? Il va prendre 7 autres démons. Il dit plus coriace que lui. Et puis il vient et puis maintenant il siège là. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ça c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc quand vous acceptez la parole et que cette parole-là, elle enlève toutes ces choses-là, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez abandonner tout ce qui est mauvais habitude. Tout ce que vous savez qui peut vous entraîner. Vous voyez, dans de fortes choses qui peuvent vous entraîner dans le péché, il faut simplement vous éloigner de ces choses-là. Amen. Amen. Je suis en train de vous parler par expérience. Amen. Donc c'est comme cela que moi j'ai agi. Amen. C'est comme cela que moi j'ai fait. Amen. J'ai réussi à combattre. J'ai réussi à lutter avec le péché. C'est ça. Amen. J'ai réussi à lutter avec le péché. Pas que ce n'était pas facile, mais plutôt pas que c'était facile plutôt. Amen. Vous chutez, vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous vous relevez, jusqu'à ce que la chose disparaisse complètement. Donc c'est une lutte. C'est une lutte qui est engagée. Amen. C'est une lutte qui est engagée. Mais quand vous ne voulez pas lutter, quand vous ne voulez pas vous débarrasser de ces choses-là, il faut savoir d'abord de vous. Seigneur, je veux me débarrasser de ces choses. Seigneur, il faut que ça quitte. Seigneur, je n'en veux pas. Seigneur, je veux être un chrétien, je veux être un fils de Dieu. Amen. Vous faites cette prière-là, vous pleurez devant le Seigneur. Amen.
Parce que cela vient sincèrement, cela vient réellement de vos cœurs, de votre cœur. Amen. Et alors vous luttez avec. Vous tombez, mais vous ne restez pas là couché. Vous vous relevez, vous luttez encore avec cela. Amen. Jusqu'à ce que la chose disparaisse. Amen. C'est pourquoi il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez que vous avez des amis qui vont vous entraîner dans des choses fausses. Vous quittez-les. Vous êtes dans des associations du village. Quand vous partez là-bas, on vous parle de coutume. On va, il veut dire, servir la boisson. Chacun doit boire un peu. Amen. Dès que vous allez vous sentir gêné. Ah, mais les autres sont en train de boire et puis moi je ne vais pas boire. Amen. Et puis vous prenez un verre. Mais laissez-les. Qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? Association du village. Mais quittez-les, laissez-les, puisque ils n'arrivent pas en fait à vous approcher du Seigneur. Ce qu'il faut au contraire, ils vous éloignent du Seigneur. Mais laissez-les, quittez-les. Tant que vous serez au milieu d'eux, ça ne pourra jamais marcher. Amen. Ça ne pourra jamais marcher. Amen. La Bible dit si ton œil droit ou bien ton œil gauche est une occasion de fuite, dit arrache cela et puis jette. Il vaut mieux entrer quoi? Droit dans le royaume des cieux que de ne pas du tout entrer. D'ici c'est ton bras, coupe ton bras et puis jette ça loin du corps. Amen. Donc c'est une parole qui est forte. Il dit coupe cela. Imaginez un homme qui lui-même prend une machine et puis qui coupe son propre bras. Amen. Pour une histoire de vie éternelle. Amen. 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 Donc, frères et sœurs, je pense que la balle est dans notre camp. Tant que nous n'aurons pas franchi cette étape-là, on qu'à jeûner, on qu'à prier, on qu'à venir à l'autel. C'est-à-dire, on va taper les murs pendant qu'on prie, boxer les murs, toutes ces choses-là, courir, sauter, faire des acrobaties. Amen. Il n'y aura rien. Amen. Il n'y aura rien. Amen. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont véritablement des fils, ce sont des combattants, ce sont véritablement des vainqueurs. C'est cela que Dieu donne le Saint-Esprit. Amen. Donc vous êtes un poltron et puis Dieu va donner le Saint-Esprit. C'est pas possible. Donc il vous donne le Saint-Esprit. Vous allez faire quoi avec ça? Vous allez toujours vous retrouver dans la même condition, dans la même situation là. C'est pas la peine qu'il vous donne cela. C'est comme un gaspillage. Donc il ne vous donnera pas cela. Amen. Commencez d'abord comme cela. Ça c'est d'abord ce qu'il faut faire. Amen. D'accord. Frère Boudi, pardon, prenons le passage de Jean 12, qu'on a lu hier, Jean 12, 24 à 25. On va dire quelque chose là. Jean 12, 24 à 25. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Amen. Donc celui qui aime sa vie. Amen. Donc Pierre a haï sa vie. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, sa vie ne lui disait plus rien. Il préférait qu'on dise toutes sortes de choses de lui, qu'on se moque de lui. Il préférait ça. Amen. Mais toi, tu dis que tu es croyant et puis tu ne veux pas qu'on se moque de toi. C'est-à-dire que tu préfères ta propre vie à la vie de la parole. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de mon habillement? Qu'est-ce qu'on va penser de ma chevelure? Qu'est-ce qu'on va penser de ceci? Qu'est-ce qu'on va penser de cela? Amen. Ça c'est quoi? Ça c'est aimer ta propre vie. Amen. C'est encore aimer ta propre vie.
Et il dit, si tu aimes ta propre vie, alors tu ne pourras pas éviter le royaume des cieux. Il faut que tu aies ta propre vie. Et que tu puisses aimer quoi? La vie de Dieu. Donc la vie de Dieu que le Saint-Esprit. Amen. Alors si tu aimes la vie de Dieu que le Saint-Esprit, alors cette vie-là viendra en toi. Et cette vie-là, un jour, te fera entrer dans le royaume des cieux. Amen. Et puis il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre, il dit, si ce grain de blé-là ne meurt pas, s'il ne pourrit pas, qu'il ne meurt pas, il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas revivre et porter beaucoup de fruits. Donc il faut d'abord qu'il en meure. Amen. Il faut d'abord qu'il meure. Et ça, c'est un type de croyant que nous sommes. Il faut que la vieille racine du péché, du mal qui est en nous, il faut que cela meure. Il faut que cela puisse d'abord mourir. Tant que cela ne meurt pas, Dieu ne peut pas descendre dedans. Amen. Il faut que cela puisse mourir. Frère, il faut que cela puisse mourir. Donc il faut s'approcher du Seigneur vraiment avec de la sincérité. Amen. Il ne faudrait pas regarder à ton frère, il ne faudrait pas regarder à ta soeur. Mais il faut venir au Seigneur sincèrement. Et le combat, ce n'est pas ici seulement à l'église. Quand vous partez, je vois à la maison, au travail et tout ça, le combat il continue là-bas. Vous voyez? Donc vous êtes toujours sincère, vous pensez toujours au Seigneur. Vous le réclamez, vous invoquez sa grâce. Donc jusqu'à ce que quelque chose se passe. Vous voyez? Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Donc quand il y a une expérience entre vous et le Seigneur, amen, alors c'est simplement intéressant. Donc vous allez maintenant venir le raconter à votre frère, le raconter à votre soeur, vous allez venir maintenant comme témoignage. Vous dites, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Vous voyez? Parce que vous savez que quelque chose s'est réellement passé en vous. Quelque chose s'est réellement produit. Amen. Donc ce n'est pas une chose impossible. C'est une chose à laquelle vous pouvez arriver. C'est une chose qui peut se produire, qui peut se passer. Mais cela dépend de vous. Ce n'est pas un nid doux. C'est un nid d'aigle. Où la mère a enlevé tout ce qui est doux. Et il commence à avoir maintenant des piquants. Vous voyez? Tout ça, ça fait partie de la formation. Tout ça fait partie de la formation. Aujourd'hui, il y a une chose bizarre qui m'est arrivée. J'étais en train de chercher un type pour la prédication. Bien, je cherche même une prédication. Donc, durant toute la semaine, je suis en train de réfléchir, voir en fait ce que je vais donc apporter donc, au peuple du Seigneur concernant le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, en train de chercher la face du Seigneur. Et alors, le Seigneur a ramené mon esprit sur une ancienne prédication. Amen. Et cette ancienne prédication, là où je l'avais noté, c'était dans un vieux cahier. Et ce vieux cahier-là, vous savez où je l'ai mis? Amen. C'est en bas du placard, là où il y a les documents, les vieux documents. Amen. C'est là-bas que je l'ai rangé. Il fallait simplement le faire sortir. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de notes que j'avais prises avant. Vous voyez? Vraiment beaucoup de notes que j'avais prises avant. Je pouvais peut-être mettre un thème, le Saint-Esprit, peut-être la femme, bien sûr, cela, la prédication, le repas du Seigneur. Et puis quand je lisais les brochures du prophète, et puis je mettais des citations, je mettais en fonction des titres. Vous voyez, j'avais commencé à faire ça. Moi, j'avais oublié que je faisais ça. Amen. Mais lorsque j'ai fait sortir le cahier, je me suis rendu compte que j'ai fait toutes ces choses-là. Vous voyez, peut-être que présentement, ça ne va pas me servir, mais il arrivera un moment où cela va me servir. Amen. Amen. Donc là, quand on vous demande de prendre des notes, de venir avec vos cahiers et tout, ce n'est pas pour nous que vous le faites, mais c'est pour vous-même. Vous voyez, un jour, vous aurez besoin de réécouter toutes ces bandes-là. Vous aurez besoin de toutes ces notes-là pour pouvoir réviser cela, pour pouvoir méditer cela. Peut-être que vous aurez besoin d'expliquer quelque chose à une personne dont il y en a besoin. Et si vous n'avez pas marqué ces choses-là quelque part, comment faites-vous pour expliquer? Vous voyez, où est-ce que vous allez aller prendre cette note? Est-ce que vous allez venir voir le frère Yapo? Vous allez l'appeler, frère Yapo, il y a longtemps là. Amen. Donc pour éviter ça, prenez des notes. Amen. Amen. Donc on revient encore à notre explication. Donc il faut
se débarrasser de tout ce qui est mauvaise compagnie. Amen. Donc quand il n'y a pas de mauvaise compagnie, je ne parle pas seulement des hommes et tout. Oui, mais tout ce qui peut vous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, il faut vous débarrasser de ça. Amen. Il faut combattre cela. Il faut combattre cela. Quand je prenais le cas des téléphones, donc peut-être que vous, votre défaut c'est peut-être la pornographie, vous voyez. Et imaginez-vous peut-être que vous avez, je vais dire, je vois à la maison des portraits de femmes nues. Et puis chaque jour vous dormez dedans et puis vous priez le Seigneur, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Vous voyez que ça ne marchera jamais. Il faut commencer d'abord par vous débarrasser de tous ces pensées-là. Vous voyez, allez les jeter, allez les brûler. Amen. Alors quand vous allez maintenant prier, ça va faire quoi? Ça va maintenant, produire son effet. Amen. Si c'est votre téléphone, vous emmène à aller faire ces choses-là, mais débarrassez-vous de votre téléphone pour le seul. Prenez ce qu'on appelle un jumeau, c'est mieux. Amen. Donc si c'est un petit ami qui vous fatigue, peut-être que vous l'avez de votre numéro, il vous appelle tout le temps, il vous accule. Changez de numéro. Amen. Amen. De toute façon, en fonction de la situation que vous vivez, vous pouvez venir voir les anciens. Je pense que par rapport à l'expérience qu'on a, on pourra vous donner des conseils. Donc que Dieu vous bénisse. Donc la première étape, c'est que la parole vient. Donc par un libre arbitre. Donc il faut d'abord accepter cette parole, la laisser pénétrer en vous-même. Amen. Et une fois qu'elle a débarrassé donc ces choses-là, il faut maintenant que vous combattiez. Il faut maintenant que vous luttiez. Parce que le diable ne va pas vous laisser. Il va vous tenter par-ci, tenter par-là, tenter par-ci, tenter par-là, pour qu'à chaque fois, vous retombez dans le péché. Mais il faut lutter, il faut dire, Seigneur, débarrasse-moi totalement, Amen. Donc, nettoie-moi totalement, sanctifie-moi totalement. Je ne veux rien d'impur en moi, je ne veux rien de faux en moi. Tout ce qui est colère, enlève cela. Tout ce qui est animosité, enlève cela. Et bien, tout ce qui est jalousie, enlève ces choses-là. Amen. Je vais être complètement débarrassé, je vais être complètement délivré. Amen. Vous insistez, ça va partir tout simplement. Amen. On va prendre dans les douleurs de l'enfantement. On va le paragraphe 192 194. Amen. Donc ça sont les étapes de la naissance de l'église naturelle. Amen. On va prendre cet exemple et puis après aller sur la naissance de la terre. Il dit cela est similaire, cela est semblable à la naissance donc spirituelle donc de l'épouse. 192-194. Les douleurs d'enfantement. Verset le 24 janvier 1965. On va lire rapidement. Et vous vous souvenez, l'autre jour là-bas, au Westwood, ce matin-là, quand on était tous au petit déjeuner, où le Seigneur m'a permis de vous montrer ce blé. Il dit comment il a pris forme en passant par Luther. Vous voyez donc, c'est l'histoire de l'église. Donc Luther par Wesley et les Aigrettes. Et ainsi de suite. Et le petit brin qui sortait de là, chaque église était représentée dans la tige de blé. Amen. Donc d'abord, Luther, Wesley, les pentecôtistes. Donc là, était représenté par la tige, par les grecs et puis la balle. Vous voyez. Il dit, quand vous allez regarder, si vous ne connaissez pas votre blé, vous direz que vous avez là du blé. Mais ce n'est que la balle. Il dit, ce n'est pas encore le blé, ce n'est pas encore la chose véritable. Et puis, si vous ouvrez cette balle, il n'y a pas du tout de blé dedans. Vous voyez, il dit, il n'y a pas du tout de blé dedans. Tout au fond, il y a un petit bourgeon de vie qui est en train de pousser. Amen. Prenez une loupe et observez cela. Au début, quand le pentecôtisme est apparu, il dit c'était si proche. Jésus l'avait dit dans Matthieu 24, il dit ça séduirait même les élus si c'était possible. Vous voyez l'histoire de l'église. Donc d'abord les luthériens, ensuite les méthodistes, après donc les pentecôtistes. Amen. Et après les pentecôtistes maintenant, donc on l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que le prêtre veut nous faire remarquer? C'est que les pentecôtistes et l'épouse, il dit c'est vraiment proche. Donc les deux esprits, vous voyez, c'est vraiment proche. Parce qu'il s'agit d'esprit.
Bon, il me dit, il s'agit du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, les uns qui prennent le Saint-Esprit par rapport aux dons spirituels, par rapport à la manifestation. Vous voyez? Donc, les autres qui vont plus loin que la manifestation. Mais le plus loin, là, il est proche. Amen. Donc, le plus loin, il est proche, parce que juste après, c'est la parole. Vous voyez? Donc, quand vous voulez comparer les luthériens, donc des méthodistes, il y a une grande différence. Parce que l'un parle de la justification, l'autre parle de la sanctification. Donc, en plus de la justification. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui s'ajoute et qui est remarquable. Parce que vous regardez l'autre, il n'est pas du tout sanctifié. Lui, il dit qu'il est sauvé, mais il a une mauvaise vie. Vous regardez l'autre, il dit je suis sauvé et sa vie a changé. Vous voyez? Donc, prenez les méthodistes. Par rapport aux pentecôtistes, cela est visible également. Parce qu'il dira qu'il est sanctifié, mais il n'a pas de puissance, de don. Il n'a rien de tout ça. Il dit seulement sa bouche, il est sauvé, puis ça s'arrête là. Alors que l'autre, en plus de sa sanctification, vous voyez des manifestations extérieures humaines. Donc les dons, tous ces choses-là qui se manifestent. Amen. Mais quand vous prenez donc les pentecôtistes avec l'épouse, là c'est vraiment proche. Amen. Parce que l'autre, c'est vrai, il s'arrête au don. Il n'a pas la parole, donc la révélation de la parole. Vous prenez l'épouse. Donc il y a les dons, il y a les manifestations et tout. Amen. Mais en plus de cela, il y a la parole. Et bien donc la parole véritable qui descend dans l'âme et qui apporte le changement, la transformation réelle. Vous voyez donc, il dit les deux sont vraiment proches. Amen. C'est vraiment proche. On va continuer la lecture. Il dit ça, c'est vrai même les élus si c'était possible. Il dit quel est son rôle? Servir de support au grain. L'assemblée dit Amen. Suivez bien. 193. Il dit suivez bien, la pousse ne ressemble pas au grain qui a été mis en terre, les graines non plus. Mais elle y ressemble un tout petit peu. Et la balle y ressemble beaucoup plus. Mais ce n'est toujours pas le blé. Il dit c'est le porteur du blé. Alléluia. Ne voyez-vous pas comment ces messages sont venus avec des douleurs de l'enfantement? Mais la vie en est tout de suite sortie pour aller au message suivant. La vie est tout de suite sortie de Luther pour aller dans le message de Wesley. Elle est tout de suite sortie du message de Wesley pour entrer dans le message des pentecôtistes. Maintenant, c'est de nouveau un temps de sortie pour quitter la balle. Amen. Il dit, qu'en est-il? La nature, sous toutes ses formes, déclare que c'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc on va laisser ça, on va directement donc à Israël et l'Église. Donc pour montrer en fait que les deux choses sont vraiment proches. Donc Israël et l'Église, voici donc Israël et l'Église 1. Voilà, donc Israël et l'Église 1, le 25 mars 1953. Donc voici le 25 mars 1953, on va dire le 126 à 128. Donc 126 à 128. Donc je lis un peu rapidement. Jusqu'après ça, c'est la demeure de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 80 à 116. Là, c'est vraiment long. Je vais passer rapidement sur ceci. Il dit, vous dites, bien, frère, je ne vais pas à des soirées d'enfants. Je ne vais pas voir des spectacles. Il dit, c'est juste de la morale. Amen. C'est juste de la morale parce que celui qui ne va pas à l'église, s'il dit non, bon, moi je n'aime pas les spectacles, je n'aime pas les soirées d'enfants, il n'ira pas. C'est clair. Il dit, à moins qu'il y ait eu quelque chose de surnaturel. Amen. Donc quelque chose de surnaturel. Soit avant vous aimiez cela, et le surnaturel a côté, vous a débarrassé de cela. Il dit, ce n'est ni parce que vous avez crié, ni parce que vous avez parlé en langue, ni parce que vous avez sautillé, ni parce que vous avez fait telle chose. Il dit, mais quelque chose de surnaturel s'est passé à l'intérieur de vous. Vous voyez? Pas seulement c'est passé sur vous, mais c'est passé à l'intérieur de vous. Quelque chose de surnaturel. Amen. Il dit, cela vous a changé et a mis en vous le sceau de l'amour de Dieu. Et il dit, vous êtes ancré. Amen. Dans d'autres bouches, il dit, le Saint-Esprit, c'est une encre. Vous voyez donc, cela nous scelle. Donc cela nous marque. Amen. Mais quelque chose de réel, donc, qui s'est produit dans les croyants. Il dit, ça n'a rien à voir avec en parlant langue, sautiller,
avoir une puissance par-ci par-là, des dons de guérison, toutes ces choses-là. Amen. Il dit, ça ne se limite pas à ça. Amen. Mais ces choses-là peuvent nous faire croire que nous avons le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est quoi? C'est vraiment pas. Parce que lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes à la recherche du Saint-Esprit. Les émotions, c'est bon. Vous voyez? Les émotions, c'est bon. Tomber, c'est bon. Sauter, crier, tout ça, c'est bon. Amen. Tout ça, c'est bon. Mais ce ne sont que des précurseurs de la chose véritable. Vous voyez? Ce ne sont que des précurseurs de la chose véritable. Avec les deux peuvent descendre ensemble. Puisque le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une manifestation. Vous voyez? Donc, les deux peuvent descendre ensemble. Mais ce n'est pas parce que vous avez une manifestation que vous allez automatiquement vous laisser distraire. Que vous allez vous limiter à là pour dire, oh, je l'ai eu, je l'ai reçu. Vous voyez? Vous finissez de dire, je l'ai eu, je l'ai reçu. Vous ressortez et vous vous rendez compte que la vieille nature est toujours là. Amen. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va commencer à vous fatiguer. Vous voyez, ça va commencer à vous fatiguer, comme cela a fatigué le prophète. Il a dit, c'est retrouvé dans le groupe des pentecôtistes. Amen. Donc, quand le don s'est manifesté, Dieu l'a révélé que le don, il est parfait. Amen. Que c'est véritablement le Saint-Esprit. Donc, l'un qui parle en langue et l'autre qui interprète. Il dit, c'est véritablement le Saint-Esprit. Et quand Dieu lui révèle la vie de ces personnes-là, il se rend compte qu'il y a un donc, qui était un adultérin, et puis l'autre, lui, c'est un chrétien authentique. Un véritable chrétien. Alors cela a commencé à faire quoi? Cela a commencé à le fatiguer. Il ne comprenait pas. Mais comment est-ce qu'une personne qui a une mauvaise vie peut donner une interprétation correcte? Le Saint-Esprit peut l'utiliser. Amen. Amen. Et avant qu'on était dans la domination, ça nous a fatigué aussi. Amen. Après, on dit, vous voyez une personne qui est en pantalon, le Saint-Esprit descend sur la personne. Amen. La personne en pantalon. Rouge à lèvres, mèche, toutes ces choses. Le Saint-Esprit descend sur elle. Et on vous dit, mais. Amen. Vous commencez à douter du Saint-Esprit. Amen. Pourtant, c'est la chose véritable qui est tombée, qui est descendue. Amen. Mais cela n'est pas descendu dans son âme. C'est juste une manifestation, c'est tout. Amen. Et la personne sort, la personne repart, la personne revient, peut-être même que la personne devient pire même. Vous voyez? Et c'est toujours la même personne qui tombe. Amen. C'est vrai que souvent il y a des émotions, souvent il y a d'autres qui imitent. Hein. Amen. Souvent il n'y a rien et puis. Amen. Il se met à faire du bruit. Amen. Souvent il n'y a rien, il se met à faire du bruit, il se met à faire du tapage. Amen. Pendant que je dis ça, j'ai un collègue qui disait que lui, il a rencontré quelqu'un, son père l'a rencontré, mais c'était l'un de ses amis, qui lui a dit que lui, il a reçu de l'argent dans une église pour qu'il puisse simuler un paralytique. Amen. Voilà, pour qu'il puisse simuler un paralytique, donc faire semblant d'être paralytique. Donc il vient, il fait semblant d'être paralytique, en plus lui il guérit, et puis il s'en va. Amen. Amen. Mais il dit, la personne lui a dit ça avec mécontentement. Parce que ce qu'on devait lui donner son Dieu, il n'a pas reçu ça. C'est-à-dire l'argent qu'on devait lui donner, là, on ne lui a pas donné. Amen. Donc il est là avec mécontentement. Il y a cette histoire donc, qui s'est passée en Afrique du Sud. Vous voyez? Tout ça, c'est pour montrer en fait en réalité comment les gens opèrent. Donc c'est une simulation que le gars a voulu faire. Ils ont fait semblant comme s'il a ressuscité un mort. Vous voyez? Mais lui, ce qui n'a pas marché, c'est que la chose était filmée et regardée par le monde entier. Vous voyez? Mais en réalité, il y a beaucoup qui font ça, qui s'imitent des trucs. Ils font semblant comme si c'est la chose véritable, comme si c'est un miracle. Et puis, le gars peut se lève, s'il est mort, ou bien si les paralytiques se lèvent, donc il marche, et ce genre de choses-là. Et ça, c'est le pentecôtisme. Ça, c'est normal, c'est cela les ressemble. C'est comme ça que ça doit être avec eux. Parce qu'ils sont des imitateurs. Vous voyez? Ils sont comme Jeannette et Gauthier en presse.
qui ont imité le miracle de Moïse. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont. Vous ne pouvez pas enlever ça d'eux. Ils ne vont jamais produire quelque chose de vrai. Ils ne vont jamais produire quelque chose de réel. Il faut qu'ils imitent. Amen. Il faut qu'ils imitent. C'est ce que Thomas a dit. Il dit, ils aiment le bruit. Amen. Ils aiment faire du bruit. Ils aiment faire du tapage. Amen. C'est comme cela qu'ils sont. Hein? Nous sommes qui? Nous sommes l'épouse. Amen. Nous sommes l'épouse. Nous sommes la chose réelle. Nous ne sommes pas des imitateurs. Amen. Après, ne faudrait pas qu'il y ait des personnes qui passent sembler ici. Vous voyez? Il ne faudrait pas qu'il y ait de faux semblants ici. Mais on doit s'approcher du Seigneur avec révérence, avec sincérité, de cœur. Amen. Si quelque chose se passe, il faut que ce soit réellement le Seigneur. Alléluia. Vous voyez? Parce que nous sommes l'épouse, nous sommes simplement différents d'eux. Donc, chez nous, il n'y a pas d'imitation. Soit c'est ça, soit ce n'est pas cela. Donc, le Seigneur soit simplement béni. Paragraphe 127. Il dit, eh bien, vous ne croyez pas? Il dit, je crois dans le fait de prier. Je crois en toutes ces choses. Mais ce n'est pas la réponse. Il dit, les méthodistes pensaient que lorsqu'ils criaient, ils l'avaient. Mais ils ont découvert qu'ils s'étaient trompés. Amen. Ils venaient de crier, de danser, de tout faire. Tout ce qu'ils pouvaient. Et puis se rendent compte après qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous voyez, nous ne voulons pas de ça ici. Il dit, beaucoup d'entre eux criaient et ne l'avaient pas. Je ne dis pas qu'on ne doit pas crier, qu'on ne doit pas tomber sur le Saint-Esprit, qu'on ne doit pas, que la puissance de Dieu ne doit pas tomber dans l'assemblée. C'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Vous voyez? Est-ce que nous disons, c'est qu'il faut de un, que la chose soit véritable, la chose soit sincère, que réellement le Saint-Esprit soit tombé sur nous, que réellement le feu de Dieu soit tombé sur nous. Amen. Et souvent quand ça tombe, quand tu es trop sensible, tu ne peux pas. Ouais, tu ne peux pas te retenir, tu ne peux pas. Tu es obligé forcément, on veut dire, tu vois forcément des sensations. Vous voyez, voilà, ça arrive. Amen. Voilà, mais il nous dit que ça, ce n'est pas encore la chose véritable. Donc, pour une personne qui veut recevoir le Saint-Esprit, la chose ne doit pas se limiter à ça. Bien se limiter à là. Vous voyez, la personne doit aller au-delà de cela. Il faut que le Saint-Esprit descende et aille jusque dans son âme. Amen. Donc la personne du Saint-Esprit pouvoir faire quoi? Pouvoir changer, pouvoir transformer quelque chose. Il dit les pentecôtistes sont arrivés, ils ont parlé en langue. Ils ont dit nous l'avons. Mais ils ont découvert qu'ils s'étaient trompés. Beaucoup d'entre eux parlaient en langue, mais n'avaient rien. Il dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne me servirait de rien. Ils ne l'avaient pas. C'est juste. Et c'est pour cette raison que le monde entier a été séduit par cela. Et qu'ils ont fait la chose au contraire. Cela n'est pas la réponse. Ce n'est pas une démonstration de la chair ou une émotion. C'est quelque chose qui est arrivé à l'intérieur de vous. Qui a changé toute votre opinion. Qui a changé toute votre nature. Il dit, vous êtes pas, il dit, vous êtes convertis. Amen. Vous êtes convertis. La nature de votre vieil homme est morte. Et vous êtes né de nouveau. Et vous êtes un nouvel homme. Amen. Donc il faut être d'abord la nature puisse mourir. Vous devez faire mourir cette nature-là. Amen. Il faut qu'elle disparaisse. Il faut qu'on vous dise que vous avez changé. Et même que vous n'êtes plus la même personne. Amen. Vous n'êtes plus la même personne. Donc, nous ne soyons pas bénis.
continuer avec la demeure de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Donc, prêché le 2 août 1964. Donc, on va dire à partir du paragraphe 80. Donc, de 80 à 116. Donc, c'est bon de lire le prophète. Amen. C'est vraiment bon de lire le prophète. Il dit, remarquez, l'ancien monde antédiluvien, le monde qui existe actuellement, et celui à venir. Donc, remarquez l'ancien monde antédiluvien, le monde qui existe actuellement et celui à venir. Maintenant, la première étape à laquelle il nous amène, vous voyez, son plan de la rédemption est exactement le même en toutes choses. Il utilise la même méthode. Il ne change jamais. Il a dit dans Malachie 3, je suis Dieu et je ne change pas. La façon dont il le fait, donc, s'il a sauvé le premier homme, qu'il n'ait jamais sauvé par le sang versé d'un innocent, il devra sauver le suivant et ça devrait être pareil pour tous ceux qui l'ont sauvé. Amen. Donc s'il sauve par le sang, donc tout le monde se donne sauvé par le sang. Si à un certain moment, il a guéri un homme au cours du pèlerinage de la vie, que ce soit au jour de Jésus, des apôtres, des prophètes, n'importe quand les mêmes conditions sont remplies, il doit le faire de nouveau. C'est vrai, il ne change pas. L'homme change, le temps change, l'âge change, la dispensation change, mais Dieu reste le même. Il est parfait. Quelle espérance ça devrait donner aux malades? Amen. Si jamais il a guéri quelqu'un, il doit le faire de nouveau quand les mêmes conditions sont remplies. Si jamais il a sauvé un homme, il doit le faire sur la même base qu'il a faite la première fois. Si jamais il a rempli un homme du Saint-Esprit, il doit le faire sur la même base qu'il a fait la première fois. Si jamais il a ressuscité un homme de la tombe, il doit le faire la deuxième fois. Et toutes les autres fois, sur le même principe. Vous voyez? Parce que chacun se retrouve ici. 84, il dit ne change pas. Oh, quelle espérance ça me donne. Qu'est-ce? Pas par une théorie faite de main d'homme. Quelque chose pour lequel des groupes d'hommes se sont rassemblés. Mais sa parole immuable. Vous dites, est-ce la vérité? Il a dit que toute la parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Car les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Toute écriture est donnée par inspiration et est donc bonne et utile pour enseigner. Et souvenez-vous que toute l'écriture s'accomplira chaque parcelle de cela. 86. Remarquez comment Dieu nous le montre clairement. Et si ça, ce n'était pas une grande confirmation, une grande bénédiction remplie de tendresse de la part de Dieu. Il dit, quand je vois ça, et que je vois que depuis la toute première fois que Christ a traité avec moi, quand j'étais tout jeune, il dit, j'ai toujours continué à enseigner ces 3 étapes de la grâce. Maintenant, remarquez si ce n'est pas vrai. Maintenant. Amen. Donc, il parle de 3 étapes de la grâce. Ou 3 étapes du salut. Amen. Donc, c'est cela que nous allons parler. Il dit maintenant, le premier pas, c'est la repentance envers Dieu. Et ce qui vient ensuite, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est le baptême d'eau qui suit pour montrer que la repentance était authentique. Donc la repentance, ensuite le baptême d'eau. Ou pour remettre nos péchés passés. Il dit ça n'a rien à voir avec le péché futur. Ça ne fait que remettre. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission. Ôtez le péché passé. Ça n'a rien à voir avec l'avenir. C'est seulement que votre péché a été ôté, ce que vous avez fait. Amen. Donc ça veut dire ici, vous péchez à nouveau, donc vous devez à nouveau vous repentir.
Il dit, vous ne pouvez pas vous repentir de ce qu'Adam a fait. Ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est Adam. Vous obtenez simplement le pardon de ce que vous avez fait. La vieille nature est encore là. Donc c'est de cette vieille nature que nous parlons depuis. La vieille nature est encore là. Amen. Paragraphe 89. Regardez, il fait un tableau. Il dit, je vais prendre ce tableau juste un instant. Frère, Branham, fait des dessins au tableau. Il dit, maintenant, ici, il y a un cœur humain. Donc, on a dessiné un cœur humain. Maintenant, celui qui est ici, il y a un serpent à l'intérieur. C'est le péché. Amen. Amen. Donc, je prends rapidement la lecture. Il dit, ici, il y a un cœur humain, et ici, il y a un cœur humain. Donc, il dessine deux cœurs humains. Maintenant, celui-ci, celui qui est ici, il a un serpent à l'intérieur, c'est le péché, et ici, il a sa vie. Vous voyez, celui qui est ici, il a une colombe à l'intérieur, qui est le Saint-Esprit. Ici, il a une vie. Donc celui qui a le serpent, il a une vie. Celui qui a la colombe à l'intérieur, le Saint-Esprit, il a également une vie humaine. Donc c'est évident que les deux n'auront pas la même vie. Eh bien, celui-ci, il a de la méchanceté, de la haine, de la jalousie. Et ce qui fait ça, il dit c'est lui, ici. Donc le serpent. Eh bien, et celui qui est ici, il a de l'amour, de la joie, de la patience, et c'est à cause de ce qui est à l'intérieur ici. 90. Maintenant, quand on vous demande ou que vos péchés vous sont pardonnés, il dit tout ce que vous avez fait, c'est ceci, il dit ôtez ça. Maintenant, quand on vous demande ou que vos péchés vous sont pardonnés, tout ce que vous avez fait, c'est ceci. Il dit ôtez ça. Amen. 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 Donc quand vos péchés sont pardonnés, il dit il y a quelque chose qui est ôté. Amen. On va lire simplement qui nous dira ce que c'est. Il dit mais la chose qui vous le faisait faire est encore là. Vous voyez? Donc vos péchés sont pardonnés. Il dit cela est ôté. Il dit le péché, ce que vous faisiez avant. Et même donc le péché en tant que péché. Et même donc la saleté et tout ça, il dit cela est ôté. Mais il va plus loin pour dire, il dit la chose qu'il faisait comme péché, il dit cette chose-là, elle est encore là. Vous voyez? Donc c'est cette chose-là qui doit partir pour que le Saint-Esprit puisse prendre la place. Ou soit quand le Saint-Esprit descend, il met dehors cette chose. Et puis lui, il prend la place. Amen. Donc ça dit, tant que la chose est là, en parlant du serpent qu'il a dessiné, tant que la chose est là, tant que la chose est présente, vous vous rendez compte que vous retenez toujours à ce que vous avez vomi. Vous retenez toujours à ce que vous avez vomi. Vous retenez toujours à ce que vous avez vomi. Amen. 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 Alors que nous ne devons pas en être ainsi. Donc vous marquez après, vous pouvez aller lire donc, la même fille de l'épouse. Après, vous pouvez aller lire la tête reposée. Donc paragraphe 80 à 116. Il dit c'est la vieille racine du mal. Elle est encore là. Remarquez, alors vous vous répondez et vous êtes baptisés au nom de Jésus-Christ pour montrer que lui vous a pardonné. Amen. Il dit ensuite, secondo, vient la sanctification. Amen. Donc d'abord la justification, vous êtes pardonné et tout. Mais vous ne devez pas vous limiter à là que je veux dire. Donc ensuite doit venir la sanctification. Vous devez maintenant être sanctifié. Et il va nous expliquer, il dit, la sanctification qui met notre pensée en ordre pour la sainteté. Pour avoir des pensées correctes.
Amen. Donc, sanctification à tous les niveaux. Amen. Donc, ça va nous donner des pensées correctes. Enlever. Sanctification, il dit, c'est un mot grec composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Donc, on est nettoyé et on est mis à part pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser pour le service. Amen. Ensuite, ce qui vient après, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, ce qui vient après, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit. Pour que Dieu habite en nous. Amen. Donc, baptême de feu et du Saint-Esprit. Vous voyez, il met en fait les deux ensemble. Puisqu'il parle de 3 étapes. D'abord la justification, la sanctification et ensuite le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais nous avons lu les brochures précédentes pour montrer en fait qu'il y a le temps de Luther, le temps de Wesley, ensuite la Pentecôte, et après la Pentecôte, il y a l'épouse qui est là. Amen. 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 Voilà, donc c'est souvent en fait que dans ce qui est le Saint-Esprit, donc vous avez les manifestations qui sont là. Amen. Vous voyez, vous avez les manifestations qui sont là. Donc les manifestations qui sont proches du Saint-Esprit lui-même. Vous voyez, donc de sa personne. Amen. Et alors quand on voit les manifestations, alors on a comme l'impression que c'est le Saint-Esprit qui est là. Vous voyez, on a comme l'impression que c'est la chose véritable qu'on a reçue. Amen. Mais ça, ce n'est pas encore la chose véritable. Vous voyez, les manifestations. Donc, ce ne sont que les prédictions de la chose véritable. Amen. Donc, le baptême de feu et du Saint-Esprit. Pour que Dieu habite en nous. Il dit, et le feu de Dieu purifie nos cœurs du péché et met le Saint-Esprit à l'intérieur. Vous voyez? Donc, le feu de Dieu purifie nos cœurs du Saint-Esprit. Donc, purifie nos cœurs du péché plutôt, et met le Saint-Esprit à l'intérieur. Alors, nous produisons la même vie que ceux-ci produisaient. Parce que c'est en nous. Vous voyez? Il va encore un peu plus approfondir. Amen. Il dit, remarquez, dans la naissance naturelle, quand une femme donne naissance à un bébé, la vie naturelle est le type de la vie spirituelle. Quand une femme donne naissance à un bébé, dans le naturel, la première chose qui se passe, c'est la rupture des os. Ensuite, le sang. Et ensuite, l'esprit, la vie. Il dit, attrapez le tout petit et donnez-lui une fessée. Amen. Madame tape une fois dans ses mains et le voilà qui se met à crier. L'eau, le sang, l'esprit. Et maintenant, quand un bébé naît dans le royaume de Dieu, il vient de la même manière. L'eau, le sang, l'esprit. Maintenant, remarquez, la sanctification. La troisième, bien la deuxième étape, elle nettoie la pensée. Elle dispose le cœur. La pensée du cœur dans l'ordre de la sainteté. Amen. Un homme peut se repentir de ses péchés et toujours penser à. Eh bien, peut-être que c'est un homme immoral. Chaque femme d'apparence immorale qu'il trouve, c'est toujours là. Amen. Amen. Donc, il s'est repenti. Mais voici, il dit peut-être que c'est un ivrogne. Chaque fois qu'il sent l'odeur de la boisson, c'est toujours là. Mais alors, une fois qu'il est sanctifié là, il est nettoyé. Ça ôte de lui le désir. Amen. Amen. Donc ça ôte de lui le désir. Donc ce mauvais désir qu'il avait, à l'étape de la sanctification, tout cela doit pouvoir partir. Amen. 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 Pourquoi c'est à l'étape de la sanctification qu'on fait quoi? Qu'on combat, qu'on lutte. Amen. Vous n'allez pas vous asseoir là. Vous dites que vous voulez être délivré, puis c'est vous le temps de laver le ventre plein. Vous ne priez pas, vous ne faites rien. Vous vous dites non, Seigneur délivre-moi, Seigneur délivre-moi. Amen. Il ne va jamais vous délivrer. Amen. Continuez à avoir le ventre plein seulement. Mais alors, une fois qu'il est sanctifié là,
il est nettoyé. Ça ôte de lui ce désir. Vous voyez, ça en ôte le besoin. Je pense qu'il y a, comme David me parlait de son petit neveu, donc qui a été délivré, parce que lui, à son jeune âge, il jeûne. Amen. Est-ce que c'est pas petit que je dis? Mais ça, c'est un premier bien collégien. C'est un collégien, en fait, non? Mais à son âge, il jeûne. Pourquoi? Parce qu'il voulait être délivré et la jeûner, la prière, Dieu l'a délivré. Amen. Donc, s'il est toujours sincère, qu'il prie, qu'il jeûne, demande le Saint-Esprit, Dieu va donner le Saint-Esprit. Amen. 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 Et ça, quand ça devient sérieux, il faut associer le jeûne. C'est-à-dire, quand le peuple de Ninive voulait recevoir le pardon de Dieu, ils auraient pu venir pour ne pas jeûner. Mais il dit, tout le monde a jeûné. Même les bêtes même ont jeûné ce jeûne. Pourquoi? Parce que il fallait qu'ils soient pardonnés par Dieu. Amen. Puisqu'ils ont fait cela, Dieu les a pardonnés. Amen. Mais ne pas être rassasié. Être rassasié, c'est signe de quoi? C'est signe de festin. C'est-à-dire que dans la joie, tu es content. Et pendant que tu es content, tu dis à Dieu que je suis en deuil. Mais Dieu ne peut pas croire ça. Amen. Prends le deuil, mets ton jeûne. Amen. Et puis prie. Amen. Et toi, par la grâce du Seigneur, il va te bénir. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ouais. Ok, mais alors, une fois qu'il est sanctifié là, il est nettoyé, ça ôte de lui ce désir. Il dit ça ôte le besoin. Amen. Il peut encore être tenté, mais il en ôte le besoin. Amen. Donc, ce qu'il faisait, qu'il pouvait se soumettre facilement à la tentation, l'a ôté. Pourtant, il n'est pas encore en règle. Vous voyez, il est sanctifié. Tous les désirs, tout est parti, mais il n'est pas encore en règle, c'est pas encore fini. Vous voyez. Ensuite, il est baptisé du Saint-Esprit et du feu. Vous voyez. Ensuite, il est baptisé du Saint-Esprit et du feu, purifié, consumé. Amen. Le fait qui est intéressant, il dit nettoyer à fond. Amen. Nettoyer à fond. C'est-à-dire qu'il est nettoyé, mais peut-être qu'il y a encore des petits trucs qui sont cachés là-bas. Le Saint-Esprit va faire quoi? Il va nettoyer cela à fond. Il va tout enlever. Amen. Il va tout enlever. Quand vous sortez de là, il dit, vos pensées là, ce sont des pensées de Dieu. Amen. Ce sont des pensées de Dieu. Et ensuite, mis au service de Dieu. La sanctification ne fait que les mettre à part pour le service. Et remarquez exactement comment c'est venu. La venue des messages, Martin Luther, la justification, John Wesley, la sanctification, les pentecôtistes, le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Ils mettent ensemble parce que, comme je le dis, c'est tout simplement proche, la Pentecôte et l'épouse. Les messages, c'est pour ça qu'il ne peut plus y avoir d'autres messages. Vous voyez? On est au temps de la fin. 3 étapes. Le baptême purifie le cœur par le Saint-Esprit. Comme c'est frappant là, il fait passer l'endroit où nous devons habiter par le même processus. Maintenant, il a appelé l'Église à passer par la justification. Il a appelé à passer par la sanctification. Et ensuite, il a rempli du Saint-Esprit et de feu. Et il a fait passer par un processus pour que lui-même, le Saint-Esprit lui-même, le Fils de Dieu, puisse habiter dans le cœur humain. Maintenant, elle doit passer par là avant qu'il puisse entrer en aide. Amen. Je pense que hier, pour ceux qui étaient là, donc le pasteur a éclairci la chose. Donc on parle du baptême de feu. Vous voyez? Donc du baptême de feu. Vous voyez, donc c'est le baptême de feu qui vient pourquoi? Pour nous purifier. Donc ici, le fait de mettre sur l'ensemble le baptême de feu et du Saint-Esprit. Ou le baptême du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Mais il y a en réalité un baptême de feu. Amen. Où c'est le feu de Dieu. Amen. Le feu de Dieu, la puissance de Dieu qui descend sur vous
pour vous nettoyer. Amen. Donc face à ce feu et cette puissance-là, le diable ne peut pas résister, frère. Il n'y a rien qui puisse résister. Et c'est exactement la même chose qui va se passer pour la terre. Amen. Il dit, Noé a justifié la terre, donc par le Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a sanctifié la terre par son sang qui y est pressé. Et ensuite, ce que la terre attend, c'est quoi? C'est le baptême de feu. Donc son baptême de feu, qui sera produit par les bombes atomiques. Donc il y aura ces explosions-là. Donc cela va faire quoi? Cela servira de purification. Donc pour cette terre-là. Donc ça va faire quoi? Ça va enlever tout ce qui est péché, tout ce qui est tout ce qui est impureté un peu de la terre. Puisqu'après ça, il y a quoi? Il y a l'épouse qui doit descendre. C'est ça. Amen. Donc pour pouvoir venir vivre sur cette terre. Donc il faut que la terre soit purifiée. Donc de toutes ces souillures-là. Je pense qu'on va en arriver là tout à l'heure. Amen. Donc après maintenant ce baptême de feu, donc l'époux et l'épouse maintenant peuvent descendre sur cette terre-là. Amen. Mais sans qu'il y ait purification, sans que la terre ne soit véritablement nettoyée, donc le Saint-Esprit ne descendra pas. Amen. Et c'est un type en fait pour les croyants que nous sommes. Amen. Nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, mais il faudra croire que le baptême de feu, donc la puissance de Dieu, puisse nous nettoyer. Amen. Donc dans la manière de nous nettoyer, si tu es sensible, amen, si tu es sensible, tu pourras peut-être tomber sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tu pourras faire un travail de nettoyage en toi. Amen. Pour d'autres, ils ne sentiront pas, ils ne tomberont pas forcément. Amen. Amen. Mais au moins dans leur émotion, ils sauront qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en eux. Amen. Et donc ce cadre, le pasteur c'est exemple qu'il a donné en parlant donc de ce démologue, c'est qu'on l'appelle à l'église baptiste, et oui, monsieur Amen. Donc ce démologue qui avait l'habitude de chasser des démons. Amen. Et le fait qu'il se soit touché donc sur la partie du pasteur, la conscience a senti quoi? Donc un feu donc en lui. Amen. Ce n'est pas une chose qui le faisait peut-être pousser des cris, avoir des émotions, des trucs, amen. Mais c'est une chose qui sentait avec quelque chose qui se passe en lui. Vous voyez? Et à quoi quand cela va vous nettoyer, alors le Saint-Esprit viendra simplement prendre la place. Il dit maintenant, il a appelé l'Église à passer par la justification. Il a appelé à passer par la sanctification et ensuite il a rempli du Saint-Esprit et de feu. Et il a fait passer par un processus pour que lui-même, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, puisse habiter dans le cœur humain. Amen. Comme cela, il parle de 4 étapes. Mais elle doit passer par là avant qu'il puisse entrer en elle. 102. Remarquez que le monde dans lequel l'épouse va vivre, il a agi de la même manière, son même plan de salut. Remarquez, le monde antédiluvien, il s'est répandu par l'entremise de l'épouse de cette époque de Noé. Il lui a été donné un baptême d'eau. Il a recouvert d'eau. Donc la justification pour montrer qu'il était en voie d'appeler ce monde déchu depuis l'Éden à revenir à sa restauration. 104. Ensuite, Christ est venu et a versé son sang dessus pour le purifier et pour le revendiquer. Amen. Vous voyez, c'est le monde dans lequel nous vivons maintenant. Et après 105, vous voyez comment Satan, ici dans l'Écriture, a essayé de lui faire démolir le plan de Dieu pour le recevoir, de lui donner quand il l'a emmené sur la